Alors les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Teddy. Salut Teddy. Salut. Et son caddie, donc le caddie de Teddy, ça rime. Donc Teddy, tu vas nous présenter ton caddie qui a déjà une très belle allure, qui a en plus de ça quelques pièces. On parlera de tout ce qui est pièces après avoir abordé le plan esthétique. Mais avant, j'aimerais te poser quelques questions. Donc toi, ça fait combien de temps que tu as ce caddie? Ben, le caddie, ça fait déjà 1 an que je l'ai. Okay. Quand je l'ai eu, esthétiquement, il était d'origine avec sa face avant 2007 et des jantes 17. D'accord. Je te propose qu'on passe directement aux modifications esthétiques qui ont été apportées à ce caddie. Ouais. Grosse amélioration de l'esthétique au niveau de l'avant. Grosse amélioration, oui, effectivement, parce que c'est un caddie de 2007. Il avait une face avant de 10 ans en arrière. Okay. Et celle-ci, c'est la face avant de 2017. Donc, c'est de 2007 à 2017, c'est quasiment pareil. Les pièces se montent super facilement. Super facilement. À deux petites modifications près, mais sinon, c'est possible. On peut monter toute la face avant du 2017 sur le 2007. Ok, après sur le détail esthétique, on a oublié, on l'a pas précisé, mais là tu as un petit liseré rouge. Voilà. Ok, très sympa. Sur le côté, on voit du coup, tu nous avais dit tout à l'heure, tu avais des jantes d'origine en 17. Oui, quand j'ai acheté la voiture, c'était en 17. Et là, du coup, avec le montage de la face avant, j'ai dû mettre du 19 pour avoir un ensemble plus cohérent, plus cohérent. Voilà. D'allure. C'est vrai que c'est très joli. C'est des jantes que tu retrouves aussi sur les RS3? Oui, c'est ça, d'origine, les RS3 Sportback 8P, elles sont d'origine en 19. D'accord. Très joli en tout cas. Alors, au niveau de l'arrière, est-ce qu'il y a eu des modifications? Je pense peut-être une teinte au niveau des vitres. Oui, il y a une teinte au niveau des vitres pour le style. Les phares, ils sont d'origine? Les phares d'origine pour l'instant. Et tout le côté arrière, j'ai toutes les pièces pour remettre, pour faire la conversion en 2017 comme l'avant. Mais il faut modifier il va avoir des découpes dans le coffre, tout ça pour monter les feux. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, donc manque de temps. Mais ça va venir bientôt. Ça va venir. On sera pressé de voir ça en tout cas. Après, on voit que cette partie-là n'est pas trop d'origine. Ça a été même, vous avez coupé en fait une partie du pare-choc arrière pour pouvoir passer la ligne. Oui, oui, légèrement, on va dire, pour le pot un petit peu plus gros que d'origine. Sur la ligne, ouais, là, t'es quoi au niveau du diamètre? Diamètre, c'est une ligne 163 de diamètre et avec un silencieux inox. D'origine, t'as même pas de sortie, non? Non, d'origine, c'est directement par terre. Okay. Et là, du coup, on a mis un embout pour plus d'agressivité. Voilà. En tout cas, c'est très propre. Bah écoute, je pense qu'on a bien présenté là tout ce qui a été fait un peu comme modification au niveau de l'esthétique du moins. Est-ce que tu pourrais nous montrer ce qu'il y a sous le capot, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qu'on voit un petit peu là-dessous? Qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui t'a permis que ça marche aussi bien aujourd'hui? Ben, qu'est-ce qui m'a permis de marcher le plus aujourd'hui? En fait, il y a la boîte à air, le turbo, la ligne en 63, la descente, les injecteurs, l'abracam. C'est un gros turbo que tu as là-dessous? C'est un hybride. On est parti sur une roue de 18 collecteurs et avec une roue secrète à l'avant. Ok. Et avec l'échangeur d'origine, petit échangeur d'huile aussi devant, ce radiateur, qui est, on le voit là, dessous d'ailleurs. D'accord, oui, c'est ça qu'on voit avec les écrous bleus. Voilà, c'est ça. Ça, c'est pour refroidir l'huile moteur, c'est très important. D'accord. Et pour l'instant, niveau fiabilité, il y a 2 ans que déjà avec l'ancien propriétaire, ça faisait 1 an qu'il y avait ces pièces là dessus. Et ça a toujours tourné comme ça, avec sans casse moteur, mais toujours avec un bon entretien, une exquise l'huile, filtre à huile, tout ça. Autour, il faut bien être rigoureux sur l'entretien et c'est quand même fiable, même avec le moteur d'origine. C'est à combien de litres? C'est quoi comme moteur précisément? Ben, c'est un 1,9 litre TDI, 105 chevaux qui doit faire 250 Nm d'origine. Est-ce que tu peux tout de même nous le démarrer, s'il te plaît? Là, comme tu vois, si je appuie l'embrayage, elle ne dépassera pas les 3000 tours. Ouais. Et là, si j'enlève mon pied sur l'embrayage. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour la présentation. On va
On va se rejoindre directement sur le circuit. J'aimerais bien savoir, c'est qui a préparé cette voiture? C'est qui ton programmateur? Mon programmateur c'est Samba Prépa, connu sous le nom de Merlin Enchanteur sur Facebook. Ok. Et puis voilà, 2 ans il roule avec, 2 ans la voiture marche très bien, est fiable et on change pas une équipe qui gagne quoi. Au niveau de la puissance, donc il n'y a jamais eu de passage au banc? Non. Donc jamais eu de passage au banc, mais c'est estimé à combien avec les pièces que tu as dedans, avec le programme, avec il y a peut-être eu des tests sur la route ou je sais pas. Sur l'ordi, tu vois. J'estime environ 200 chevaux. Dans les 200 chevaux. Ouais. Alors que de base, c'est un moteur qui développe combien? 105 chevaux. 105 chevaux. Donc on a doublé tout. Et franchement, pour être monté dedans, je pense que ça développe bien les 200 chevaux. En ressenti en tout cas, tu les as. Je voulais rebondir sur un point aussi avec toi parce que vous avez une page donc avec tous les, enfin vous essayez de réunir tous les caddies de Lille. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont des caddies et qui regardent cette vidéo et qui vous n'êtes pas forcément dans ce groupe. Donc moi j'invite tout le monde à rejoindre ce groupe parce qu'on va préparer quelque chose de beau tous ensemble. Team Caddy 974, le nom de la page s'affiche juste ici. Donc rejoignez-nous très vite et on va faire du sale tous ensemble. La vidéo est terminée, on vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, on vous invite à la liker si vous l'avez aimé, à vous abonner à la page Ouvango en activant la petite cloche. Vous pouvez aussi partager la vidéo pour soutenir le magazine. On vous laisse mettre votre avis en commentaire, c'était tout bonnement incroyable. Merci Ouvango.